Rebonjour à tous, vous êtes toujours en direct des portes ouvertes de l'IUT du Littoral Côte d'Opale. Alors on a beaucoup parlé de GACO ce matin, puisque nous sommes étudiants en GACO, mais j'ai avec moi ici Monsieur Desfontaines, le chef de département GIM, Génie Industriel et Maintenance, si je ne me trompe pas. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Et on espérait que vous puissiez nous en dire un peu plus sur cette formation, que personnellement je ne connais pas. Que nous ne connaissons pas en GACO. Que nous ne connaissons pas. Donc, Alors, le département GIM travaille essentiellement sur la base des sciences pour l'ingénieur et la gestion technique de patrimoine, autrement dit notre terme générique génie industriel et maintenance. Sa vocation, c'est de former des assistants techniques capables d'appréhender la maîtrise des risques, la sûreté de fonctionnement, la fiabilité, la disponibilité des machines. Un terme générique aussi, c'est finalement des médecins de machines ou des médecins de systèmes industriels ou de systèmes domestiques. Leur champ d'activité aujourd'hui est en plein essor, à savoir qu'il y a dans ce secteur-là, au niveau des Hauts-de-France, des milliers d'emplois à pourvoir, tant au niveau industriel qu'au niveau des secteurs plus inconnus du grand public, du style maintenance dans les systèmes hospitaliers, maintenance dans les systèmes numériques, maintenance dans les systèmes de réseaux intelligents. Donc il y a un certain nombre d'applications potentielles. Au-delà de ça, c'est ouvert à un public scientifique, effectivement, des bacs S, des bacs STI2D, des bacs STL, voire même des bacs STA, donc filière agricole. Parce que dans le domaine notamment du machinisme agricole, il y a des possibilités aussi d'emploi assez massifs. Voilà, rapidement brossé le DUT GIM. Le portrait du DUT GIM, d'accord. Et à Bac plus 2. À Bac plus 2. Et après le DUT GIM Après le DUT GIM, pour 40% de nos étudiants, c'est de la poursuite d'études longues en cycle ingénieur. Notamment avec un certain nombre d'écoles de la région. Je pense à Polytech, HEI, ICAM, NCIAM, École des mines de Douai, pour faire rapidement brosser en Hauts-de-France. Mais au niveau national, on a un peu plus de 80 écoles qui accueillent des DUT GIM. Plus localement, nous avons la filière Bac plus 3 en licence professionnelle, notamment celle qui est sur Saint-Omer, gestion des risques industriels et technologiques, où on accueille un public de 12 à 15 étudiants, parce que ça correspond au marché de l'emploi. Et cette licence, dès la rentrée 2017, sera en apprentissage. Ah, voilà. Intéressant ça. Et en GIM aussi, il y a des projets tutorés. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets tutorés Alors au niveau, dans le cadre de la formation DUT GIM, il y a à la fois forcément un côté académique, cours, TD, TP, mais il y a aussi une partie applicative portée par des projets tutorés techniques. Et notamment, ça me permettra peut-être de faire un lien aussi avec ce qui se passe sur le territoire au niveau du Fab Lab, on a plusieurs centaines d'heures à consacrer à un projet pratique, couplant à la fois des problèmes de mécanique, d'hydraulique, d'électronique, d'informatique, d'énergétique, qui donne lieu à la création d'objets comme un écran multidimensionné, c'est-à-dire reporter, éclater une image sur 20 écrans. Ça peut être créer une machine à commande numérique type fraiseuse. Ça peut être créer une imprimante 3D. Ça peut être aussi créé dans un container. Sur le parking, vous avez pu voir qu'il y a des containers. L'objectif, c'est de créer une unité mobile de traitement d'eau à l'échelle pré-industrielle. Donc voilà les projets qu'on peut présenter au niveau des étudiants. Des projets fort techniques, donc. À la fois technique, mais là maintenant, c'est aussi trouver l'optimal technico-économique. D'accord. Donc ne pas oublier que derrière, quand on crée de la valeur ajoutée, il faut une valeur technique mais une valeur économique. Ah, forcément. Donc, voilà. Faut pas créer Donc on est dans l'optimisation technico-économique Un maître mot qu'on a aujourd'hui dans le département, parce que le 21e siècle est là, c'est la maquette numérique et la rétro-ingénierie. La reconception pour améliorer. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation de votre DUT. J'espère que ça éclairera nos auditeurs qui écoutent et qui veulent s'orienter dans la science. Et vous parliez de Fab Lab et avec nous justement nous avons Monsieur Brier. Alors, Monsieur Brier, vous êtes DSI à la CAPSO. Alors,
Dites-nous à quoi correspond cette fonction. Qu'est-ce que c'est Tout un à fait. PSI? Merci de votre invitation. bonjour tout d'abord. à- oui. Bonjour à vous. Bonjour quand même. Car Hugo m'a coupé. Merci à Monsieur Desfontaines également pour son invitation. Donc DSI de la CASO, ça signifie quoi? Ça veut dire que le territoire, fort de ce qui a pu être présenté juste au préalable, a une volonté forte depuis quelques années et mois désormais de développer et d'enrichir son activité numérique et son activité liée aux nouvelles technologies, de façon à diversifier en fait ses filières d'emploi. On l'a vu dans l'intervention précédente, on a sur ce territoire la particularité d'avoir encore pas mal de métiers industriels, et il y a dans ce terreau industriel une vraie opportunité à développer et à densifier finalement la présence du numérique et des nouvelles technologies, de façon à rendre nos entreprises et nos industries encore plus compétitives sur le secteur de l'emploi. Alors ça veut dire quoi d'un point de vue CAPSO, donc communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer? On est une administration publique, hein, on gère pour le compte de 53 communes désormais depuis le 1er janvier, avec la fusion des intercommunalités de Thérouanne, Fauquemberg, Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer, les métiers de l'assainissement, donc la collecte des déchets, l'habitat, l'urbanisme, le développement économique et donc dans le champ d'action qui m'intéresse, l'innovation et le numérique à destination de la population et en faveur du rayonnement du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 champs d'action principaux. Celui qui est aujourd'hui en tête finalement des préoccupations des habitants du territoire, c'est le très haut débit. Ah oui. Voilà, on gère aujourd'hui et on est en train d'obtenir que le territoire de Saint-Omer soit à l'échelle régionale le premier territoire, en particulier sur les zones de Arc et de la porte multimodale de la A, le premier territoire régional raccordé à la fibre optique à très haut débit, de façon à garantir la compétitivité de nos entreprises. D'accord. Ça, c'est une passe qu'on est en train de réussir et qui devrait, pour lesquels les travaux ont démarré là, il n'y a pas plus de 15 jours, et pour lequel on devrait avoir les premières lignes éligibles à la fin de l'année de cette année. D'accord. Pour Arc, avec un plan de déploiement que vous avez sans doute pu voir dans la presse, qui va s'échelonner jusque 2022. Ça correspond au plan France très haut débit, hein, puisque l'État et l'Union européenne se sont mobilisés de façon à garantir la couverture à très haut débit de toute la France d'ici à 2022, quelle que soit, et en région Nord-Pas-de-Calais en particulier, quelle que soit la particularité du logement qui est traité, hein, qu'on soit en zone dense ou que l'on soit en zone complètement rurale. Voilà. Ça, c'est le premier pan d'action de la stratégie numérique, on va dire, du pays de Saint-Omer. D'accord. Donc cette stratégie numérique, elle se veut aussi être une stratégie à destination des habitants, Mhm. en proposant des services à la population. Aujourd'hui, tout le monde a l'habitude de déclarer ses impôts en ligne ou de faire des démarches de Pôle emploi, etc. Eh bien, c'est une convergence aussi pour la CAPSO et pour ces mairies et ces communes, de pouvoir offrir une offre de services dématérialisés à la population qui simplifie et qui crée du lien avec la population via le numérique. D'accord. Hein, c'est étonnamment une technologie qui est immatérielle, qui permet de recréer du lien et de la proximité et sur lequel on souhaite s'appuyer. Voilà. Et après, des sujets plus classiques dans ce rôle que de porter les systèmes d'information, les solutions logicielles pour les métiers. Mhm. On a évoqué l'eau, l'assainissement, l'urbanisme, etc. Et puis l'infratechnique de la CAPSO, puisque tout ça doit à un moment reposer sur des infrastructures techniques et technologiques, voilà, du réseau, des data centers, etc. Voilà. D'accord. Et donc, dans le cadre de l'ensemble de ces activités, on a une notion qu'on développe notamment ici avec l'IUT, un travail sur le Fab Lab, c'est-à-dire de la médiation numérique. Donc j'allais en venir, Monsieur Brie, vous faites bien d'en parler. On parlait donc du Fab Lab. Nous, à l'IUT, on a un groupe d'étudiants donc, qui viennent travailler au Fab Lab, j'imagine, donc, avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe au Fab Lab avec les étudiants? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Qu'est-ce que vous leur faites faire? Alors l'enjeu d'un Fab Lab tel qu'on l'a construit sur le parvis de la gare de Saint-Omer, Oui. c'est dans un premier temps, de faire de la médiation numérique. Qu'est-ce qu'on entend par médiation numérique? C'est de garantir l'accès de tous à la culture numérique
Aujourd'hui, sur l'IUT, vous avez votre propre Fab Lab avec des machines à commande numérique, etc. Et des réalisations qui sont faites directement dans le Fab Lab du parvis de la gare. D'accord. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces machines à commande numérique et finalement de s'initier. L'enjeu, c'est pas pour nous aujourd'hui d'avoir de la très haute technologie embarquée tous les jours, etc. Notre objectif, c'est de garantir que la population se forme à ces technologies à commande numérique. Se former, pourquoi ? De façon à ne pas être exclu de ces champs d'action. Et c'est là où on fait sens dans le travail qu'on mène en partenariat avec l'ULCO et l'IUT, de façon à ce que ces populations qui auront été formées puissent découvrir a posteriori les formations proposées par l'IUT et de façon à les irriguer, en ayant eu une première approche qui n'exclut pas par l'approche, par le caractère assez scientifique ou technologique d'un Fab Lab ou du numérique ou de la technologie. Donc la finalité en définitive, c'est d'avoir de façon assez commune, par exemple, des imprimantes 3D, avoir des gens qui savent s'en servir, ce genre de choses. D'accord. Voilà, ça permet ensuite d'avoir ici à l'IUT des gens qui puissent se découvrir une passion ou une affinité pour ces travaux. Et ça permet aussi d'être représenté. On a parlé du DUT GIM qui développe des partenariats avec la station et qui pratique. Il y a des machines à commande numérique, une découpeuse laser, une défonceuse numérique, des imprimantes 3D, de l'Arduino, du Raspberry. Là, on pourrait rentrer dans la profondeur de ce qu'est un Fab Lab. Mais il y a aussi le DUT GACO qui travaille, puisqu'on développe aujourd'hui sur une autre fonction du pavillon préfigurateur de la future gare, ce qu'on appelle du coworking. Donc, du coworking et des espaces de co-design. Leur enjeu, c'est de développer un écosystème de pratiques et de valeurs numériques sur le territoire. Donc notre objectif, c'est aussi d'acculturer finalement la population à ces nouveaux modes de faire et à ce nouveau mode de travail. Ce sera notamment l'objet de l'événement qui aura lieu ici même sur le campus le 2 mars, qui s'appelle Entreprendre et travailler en 2020, dont l'objectif est un peu un condensé de ce qui se passe à la station. Sensibiliser aux enjeux technologiques, mais aussi sensibiliser aux nouveaux modes de travail, avec des façons plus agiles de travailler, qui nous permettent demain de rentrer et de diversifier notre tissu économique local, ce qu'on évoquait comme enjeu majeur en introduction. D'accord. Plus de questions, Hugo ? Non, j'allais dire Monsieur Brier, merci, c'est vraiment très très clair. Là au moins on a tout vu. Merci beaucoup. Ah oui, on a eu toutes les informations, merci beaucoup. Merci à vous. On vous remercie d'être venu. Merci à vous. C'est gentil, merci d'avoir pris. Monsieur Desfontaines, on vous remercie aussi. Pas de problème. Eh bien, merci d'être venu, messieurs. Je voudrais rajouter un petit mot. Un des gros enjeux du territoire, c'est de faire revenir un certain nombre d'expertises et de compétences des jeunes, notamment des ingénieurs, des cadres commerciaux, des cadres techniques, de telle manière à ce que le territoire soit à la fois agréable à vivre grâce à l'apport de technologies, mais aussi comprendre que ces technologies numériques, c'est aussi l'ouverture au monde tout en étant à Saint-Omer. Et c'est essentiel pour le développement du territoire. Oui. Donc, un des gros enjeux, et là je le dis clairement, le très haut débit, c'est une capacité à vivre à Saint-Omer tout en étant connecté à New York en direct. Oui, voilà, c'est un enjeu qu'on partage dans ce travail qu'on est en train de faire entre la CAPSO et l'université, c'est de se garantir que le territoire est mobilisé dans ce rebond économique et d'attractivité que l'on est en train de mettre en œuvre. Éviter la fuite des jeunes à Lille dans la région. Voilà, soit la fuite, soit aller les capter. Il faut aussi être ambitieux. Oui. Demain, on aura une gare qui sera réhabilitée, vous le savez, avec un important travail sur ces aspects de coworking, de sensibilisation numérique, d'accueil de start-up. Et quand on commence à travailler sur les distances entre Lille et Saint-Omer à moins de 45 minutes, on peut aller chercher des startups à Euratechnologies qui, elles, cherchent des conditions de travail, et c'est ce que disait M. Desfontaines à l'instant, un cadre de vie pour exercer son activité
Si en plus on a le très haut débit, Mhm. qui est bien plus intéressant que de vivre dans les grandes métropoles pour certaines Donc, startups qui sont aussi en recherche d'une autre façon de travailler. Donc créer une forme de pôle de concurrence universitaire, quoi, grâce notamment avec les technologies, Fab Non, Lab, mais- ce genre de choses. Je vais l'illustrer clairement. Allez-y. Au niveau du DUT Gym, en première année, cette année, le cours de thermodynamique sera un MOOC, donc un Massive Online Open Course, D'accord, distribué par Mine Paris Tech. d'accord. Donc les étudiants vont s'inscrire sur ce MOOC, Mhm. et moi je serai leur tuteur, accompagnateur, pour qu'ils réussissent ce MOOC du Mine Paris Tech. Bien sûr, mais d'accord. Donc demain, on peut faire le diplôme de Stanford en étant à Saint-Omer. Ah oui, c'est quand même assez concret. Ouais. Voilà, pour faire simple. Ouais. Voilà ce que peut nous apporter la technologie très Le haut haut débit. débit, oui, d'accord. On peut être plus clair du coup. Voilà. Plutôt que concurrence, hein, sur ce qu'on vient de dire, je préfère le mot complémentarité, Oui. parce que aujourd'hui tout est lié, tout est globalisé. Il faut qu'on ait une offre diversifiée, diversifiante, et qui nous permette d'apporter aussi une identité et une dynamique sur notre territoire que les gens veulent venir chercher. D'accord. Pas simplement pour un Ouais. développement intramuros, ce qu'on Mhm. appelle endogène. Il Mhm. faut aussi aller chercher à l'extérieur. Très beau D'accord. territoire qu'est les Dolmarois en plus. Tout à fait. Eh bien écoutez, merci messieurs, merci d'être venus. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Bonne journée et à bientôt. Et tout de suite, une petite émission pour rebondir sur une émission enregistrée par les étudiants gym. Donc, tout de suite, et on vous retrouve tout à l'heure.